Salut à tous et bienvenue sur la chaîne ValetPL Multi-TCG. Vous n'êtes pas sans savoir que je porte un amour exceptionnel à un TCG qui s'appelle Flesh and Blood. Malheureusement, on ne vous propose pas énormément de contenu sur ce jeu sur la chaîne. Vous en entendez beaucoup parler dans les podcasts, notamment le podcast Multi-TCG. Mais j'essaie, autant que faire se peut à l'occasion, de vous proposer quand même un petit peu de gameplay parce que c'est un jeu tout simplement auquel j'aime jouer. Récemment, on a le deck que je jouais qui s'appelle Aurora, qui était le Runeblade Foudre, qui est passé Living Legend, donc qui n'est plus jouable. J'ai dû donc switcher de deck. Je suis parti sur un autre deck Runeblade, qui est le deck Florian, qui cette fois-ci n'est pas orienté par le prisme de l'essence de la foudre, mais par l'essence de la terre. J'ai monté ce deck-là, que je vais pouvoir continuer à jouer maintenant jusqu'à ce que lui aussi atteigne ses points de Living Legend. Et j'avais envie, pour me faire la main, de tester le deck. Donc voilà, je vais vous partager du gameplay sur Florian. On est bien sûr sur une version post-ban. On sait que certaines cartes du deck, notamment la spécialisation Germinate et le sceptre, ont été bannies, ce qui ramène Florian dans un plan de jeu un petit peu plus mid-range. L'idée, c'est de proposer un remote duel avec mon ami Untap, qui est un créateur de contenu multi-TCG, dont vous avez tous les liens de ces différents réseaux dans la description. On va essayer de rendre honneur à ce magnifique jeu qui est Flesh and Blood. Avant de passer à la suite, vous pouvez laisser votre meilleur pouce bleu, partager dans l'espace commentaire et vous abonner à la chaîne. Ça vous permet de tenter de remporter un bon d'achat de 80 € à gagner une fois par mois. Les gagnants sont annoncés dans chaque podcast multi-TCG du début de mois. On tire au sort un commentaire au hasard, évidemment, sur chacune des vidéos qui sont sorties sur la chaîne. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur notre boutique en ligne, labelcarte.fr. On vend évidemment plein de produits multi-TCG. Vous avez le code ValetPL 2025 qui vous donne 5% de réduction sur votre première commande. Allez, je vous laisse avec le duel, le temps de patienter jusqu'à la sortie de Ices, le nouveau set, qui sortira donc du coup le 6 juin et sur lequel on créera pas mal de contenu, notamment de l'unboxing. Et une fois que j'aurai pu monter le nouveau deck Gravy Bones, eh bien je vous proposerai un petit peu de gameplay dessus, bien évidemment. Je suis en compagnie de Untap pour cet affrontement Flesh and Blood. Salut Untap, comment vas-tu ? Salut, bah écoute, ça va très très bien. Et toi? Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait trop plaisir. Bah avec grand plaisir, très content de pouvoir t'affronter sur cette chaîne sur Flesh and Blood. C'est quelque chose qu'on a déjà fait précédemment avec notamment un autre jeu. Je jouais Aurora qui a fini par passer Living Legend. Donc j'ai switché sur l'autre héros Runeblade qui est Florian. Je te remercie de m'affronter pour que je puisse tester ce deck-là. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Sur internet, on peut me retrouver sur Twitch et sur YouTube pour du multi-TCG. Alors, vachement orienté Lorcana. Ok. Vachement orienté Lorcana. Mais tous mes multi-TCG. C'est incroyable. Moi, de toute façon, je suis comme vous. C'est rectangulaire, c'est cartonné, on peut jouer avec, je prends, en fait. Ouais, tu es un adepte du multi-TCG, ça fait plaisir qu'il y ait de la création de contenu multi-TCG et qu'il y ait des gens qui s'intéressent énormément à la pluralité des différents jeux qui sont proposés actuellement par les éditeurs, donc c'est très Ouais, très cool. les différents modes de jeu, les différents thèmes, les différentes façons de jouer. Star Wars Unlimited qui est incroyable avec sa façon de jouer son tour. Ouais. Lorcana qui résout en grande partie les problèmes d'encre. One Piece, on n'en parle pas par rapport à ça, sur le problème de mana. C'est très très bien. Et une C'est grosse non, richesse, la proposition TCG ouais, est très de fou. savoureuse en ce moment, donc c'est Et très ils sont cool. tous très différents les uns des autres, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment plaisir, quoi. En parlant d'un TCG différent des autres, je pense qu'on est en train de jouer à celui qui diffère le plus de C'est ce sûr. qu'on connaît habituellement. Flesh and Blood qui a sa propre proposition hyper élégante. Je te propose un petit lancer de dés pour savoir Let's go. qui va commencer. Plus grand, évidemment, hein. Je suis à 3. Hop, main gauche, main droite. Le main gauche est cassé. Main gauche, Ah bah 9. tu as gagné. Tu as gagné, donc tu choisis. Vas-tu commencer ou vas-tu Et me laisser commencer ? je vais commencer. Ouais, tu fais bien, je pense. Oh oui. Oula, une seule, suffira bien. Donc effectivement, tu dis l'un des jeux qui se diffère le plus de par son style de jeu et par sa beauté. On le dit à chaque fois, mais Ah, mais, Flesh and mais, Blood, c'est du très très bon jus. C'est très mais beau, c'est là, très voilà, beau. j'essaie de vous la montrer correctement. Enfin, pour les amoureux de Prism, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Pour les amoureux Magnifique. même du beau C'est jeu. la version Cold Foil. Ouais, c'est la version promo Cold Foil, ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est Récupérable aux somptueux. France, au NAT, il me semble, de l'an passé. Alors là, je saurais pas te dire. Je crois me souvenir. Mais c'est somptueux. C'est somptueux, Ok. y a vraiment rien à dire. Très rapidement, Ouais. pour expliciter ce qui va se passer pour ceux qui ne connaîtraient pas Flesh and Blood, est-ce que tu peux nous dire rapidement, après on déclinera le texte des cartes oralement bien sûr, mais que fait ton héros et j'expliquerai ce que fait le mien.
Ouais, alors mon héros, c'est le vrai bon mage invocateur. C'est-à-dire que je vais t'envoyer des anges qui vont t'envoyer des patates. Donc je joue des actions d'anges qui normalement tapent fort. Et je peux invoquer des anges qui vont m'aider à me défendre ou à attaquer. La D'accord. version que je vais jouer là, parce que il faut que je me défende contre Florian qui va m'arracher un petit peu les cheveux. Je joue aussi des auras, donc des sortes de boucliers qui vont apporter soit des protections, soit des avantages, soit qui vont m'empêcher de me faire déchirer. Je joue des cartes qui sont overstatées et qui ont du coup, pour contrebalancer ça, une capacité qui s'appelle Fantasme, que vous allez voir sans doute dès le premier tour. Fantasme, c'est quoi? C'est que si on défend avec un popper, donc avec quelque chose qui attaque à 6 ou plus, eh bien mon attaque se cancel complètement. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de tout ça. La Et je perds, contrepartie d'avoir des cartes surstatées. et je perds tout ce qui est Go Weekend. Voilà. Donc je peux faire des gros tours avec des grosses phases d'attaque, mais en même temps, si on défend bien, je vais faire des tours où je fais rien du tout. Ouais, d'où le fait que tu compenses avec un plan de jeu aura qui sont des permanents qui vont rester, à la différence des cartes de Flesh and Blood qui, à la fin du tour, sont mis directement dans le cimetière. Là, Ouais. tes auras vont rester sur le board. Ça va être à moi d'essayer de les déloger, bien évidemment. De mon côté, le plan de jeu de Florian, c'est vraiment presque l'inverse total de ce que proposait Aurora. Aurora, qui était l'autre Runeblade, mais cette fois-ci avec une essence de foudre, qui essaie d'enchaîner les petites attaques pour proposer des bonnes mathématiques à la fin du tour. Là, Florian, on est donc sur un Runeblade, mais qui lui tire profit de l'essence de la terre et qui, au-delà d'assembler plein de petites attaques, va surtout essayer de mettre des grosses attaques et surtout de très bien défendre. Son effet est un peu particulier, il n'a pas d'effet pendant une grande partie de la partie, mais lorsque j'aurai 8 cartes terre ou plus dans ma zone bannie, donc qui n'est pas mon cimetière, mais la zone de bannissement, je vais devoir décomposer des cartes de mon cimetière pour les mettre en zone de bannissement, et bien dès que j'aurai 8 cartes Earth, donc terre, dans ma zone de bannissement, dans ce cas-là, Florian aura un effet qui me permettra de doubler toute la création de aura de mon deck. Il faut savoir que les runechants sont des auras, donc quand je devrais créer un runechant, j'en créerai un second. C'est la spécificité de Florian, il est un peu mou en début de partie et il est capable justement en fin de game de proposer des choses extrêmement valuable. Écoute, c'est bon pour moi, tu peux y aller. Écoute, ma main ne me plaît pas, je vais mulligan. Ça n'existe pas. Je crois que ça fait la 3e, 4e game qu'on fait, je crois que je dois la faire à chaque fois, mais là pour le coup ma main ne me plaît vraiment pas. Ça me va à ravir. En fait, disons que c'est une main qui est excellente, Ouais, mais vraiment très très bonne, mais pas contre Flo. mais pas au premier tour. Donc je vais D'accord. arsenal ça et je vais dire fin de tour. Waouh. On en est là, ok. Donc je pioche une Alors, carte. je vais mettre un petit compteur sur ma tunique. Au bout de 3 compteurs, je pourrais retirer un compteur pour gagner une ressource. Donc ça, c'est très bien. Ah, t'as le droit, hein, comme on dit. Ce que je vais te proposer, Ma pioche est fabuleuse. c'est... Ah là là. Il va falloir jouer l'entertainment. Mhm. Je vais te proposer de pitcher 3 pour pouvoir utiliser les grasps et créer un runechant. Il va me rester 1. Ok. T'as le droit. Je vais pitcher bleu pour passer donc du coup à 4. Utiliser un channel montéroïque. Donc il va me rester une ressource. Le channel, c'est une carte Go Again, donc il me permet de rejouer, qui dit que toutes mes attaques vont avoir plus 3 de statistiques. Ça marche aussi en défense, donc ça peut rendre toutes mes cartes, entre guillemets, popper. Je peux l'entretenir en prenant une de mes cartes de ma zone de pitch. Si elle est terre, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir entretenir mon channel pour qu'il reste plusieurs tours. Et maintenant, je te propose un Swarming Gloomveil pour 0. Ça, c'est une carte qui tape à 3 pour 0. Mais si j'ai créé une aura, eh bien, dans ce cas-là, il a Go Again. Et si j'ai créé 2 auras, ce qui est le cas avec le Runechant et le Channel, eh bien, dans ce cas-là, il va taper à plus 1. Donc là, je te propose 4 Go Again plus 3, 7 Go Again, s'il te plaît, et le Runechant part. Prends 7. Bah, 8 si tu prends le Runechant aussi.
Ouais, bah alors une chante, comment te dire que je vais le manger? Alors que les dégâts runiques ne Euh, sont pas bloquables physiquement. Il faut les bloquer en pitchant des ressources et en ayant les équipements adéquats. Et toutes tes cartes ont plus 3 d'attaque. Ouais. Mais ma main est vide là. Bah, j'espère bien. J'espère. euh... Aïe aïe aïe. Alors, comment on dit, Est-ce qu'on courbe les chines tout en sachant qu'au tour d'après, littéralement, tu vas me dire Popper en fait. Tout a plus 3 de force. Toutes mes attaques actions. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Je peux défendre avec ça et ça reste mauvais. Je peux encore essayer de piocher une carte. Tu défends à 7. Non, t'attaques à 7, pardon. Ouais, c'est T'attaques ça. à 7, t'attaques à 7, t'attaques à 7, t'attaques à 7, t'attaques à 7, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je vais prendre 7. Tu vas prendre 7. Donc tu passeras de 31 à 24. Même 8, non, tu m'as dit? Oui, oui, oui. Je t'avais déjà enlevé le point Ouais. du Runechant. Et je vais utiliser ma dernière ressource, qui est là, pour rajouter une lame de récolte et taper à 3 de plus. Comment ça tape à 3? Ça peut pas taper à 2. Ah non, ça tape à 3. C'est ça qui est bien quand même. À 2, ça m'aurait rangé. Bah ouais. Bon, pour ceux qui jouent un petit peu à Flesh and Blood, vous savez ce que j'ai en arsenal. Aïe, 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 aïe. Tape à 3, mais mon tour il est basé vraiment sur ça, là. Mon tour il est basé sur... Il faut que ça passe, hein. Écoutez, hop là, j'ai pris 3 de plus. On tank avec la tête On ici. tente avec la tête. Je reconnais. Ok, donc là, cette carte-là va aller dans mon cimetière. Cette carte-là, à la fin de mon tour, elle est censée se bannir, sauf si jamais j'ai des cartes Earth dans ma zone de pitch. Donc là, comme c'est son premier effet, je lui mets un marqueur, je l'entretiens avec une carte Earth. Et si jamais je veux la conserver le tour d'après, je devrais l'entretenir avec 2 cartes Earth, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je ne puisse plus l'entretenir. Donc tu l'entretiens en faisant quoi? En gros, à la fin de chaque tour, je lui mets un marqueur. Et pour le nombre de marqueurs qu'il a, je dois avoir le Ah oui, prérequis d'accord, en ok, c'est pitch. ça. Donc, première fois, je dois avoir une carte Earth. Comme j'ai pitché avec une carte Earth pour le jouer, il n'y a pas de souci. Ouais, Le deuxième tour, je devrais avoir 2 cartes Earth. Troisième tour, 3 cartes Earth. Et je l'entretiens tant que je peux. ok. Donc si tout va bien, ça dure 3 tours, quoi. Ah non, franchement. Déjà, Bah, l'entretenir avec 2 cartes Earth le tour d'après, c'est pas forcément évident. ok. Si je peux, je le ferai bien volontiers, hein, tu le doutes. Bah, je me doute bien, je me doute bien. Alors là, dans l'idée, il va falloir faire quoi? Il va falloir dire, en instant, je vais casser mon halo en pitchant 2. Donc là, on parle de fin de tour. De fin de Non, mon non, tour. non, D'accord. non, non, non. Début de mon tour. D'accord, très bien. Ah ouais, j'aurais aimé le faire, mais bon, tu vas comprendre pourquoi. Donc, halo illumination sur mon figment. En gros, c'est je le casse, je mets une carte sous prisme, et si c'est une light card, je pioche une carte. D'accord. Il te reste un de pitch. Il me reste un de pitch, absolument. Hop là, il me reste un. Allez, il me reste un. Je vais pas tricher. J'enlève un Herald of Tenacity. Donc là, il y a plusieurs Oui. triggers. Le halo, Zoo, qui me fait piocher une carte. Et Ouais. le prisme qui se déclenche parce que j'ai un Herald qui arrive sous prisme, dans son âme. D'accord. Ok. Là, la question, c'est est-ce que je peux choisir l'ordre des triggers? Normalement, oui. Donc, je vais d'abord, parce que si je pioche la carte que je veux, c'est la fin du monde. Je vais d'abord Ok. prisme. Prisme, l'effet, c'est je vais aller chercher une carte de figment, comme celle-ci, et je vais juste la poser en jeu. Je l'éveille Dès pas, lors, juste. dès que En fait, tu as une carte qui va sous prisme, tu peux aller chercher un figment. si j'ai une carte qui va dans son âme et qui s'appelle Herald, ou héros en français, Ouais, ouais. je vais chercher un figment et je le pose en jeu Pas de comme ça. souci. Mais Ça il n'est pas marche. éveillé, donc c'est pour Ouais, moi, ouais. c'est juste. C'est juste une aura. C'est une sorte d'aura, ouais. Qui n'est pas ciblable, mais c'est une aura. Ah, il n'est pas ciblable. Non, En tout cas, il n'est pas attaquable, tu veux dire. Ouais, pas quand il est en forme de figment. D'accord. Et je vais aller chercher le Figment of Triomphe. Très bien.
Figment de Triomphe, c'est quoi? Ça dit que quand ça entre en jeu, toutes les attaques que je vais jouer ce tour-ci, non, pardon, toutes les cartes que tu vas jouer pour défendre les attaques que je vais jouer ce tour-ci ont -1 de force. D'accord, ok. Donc, comme pour détruire tes cartes avec fantasme, il faut que je bloque avec une carte qui a 6 d'attaque. Eh bien là, si elle a 6 d'attaque, ma carte, elle n'aura que 5 d'attaque à cause de ton effet de Figment. Et donc ça ne Exactement. déclenchera pas le malus. Trigger du casque, du coup je pioche une carte. Et là, Ouais. en fonction de la couleur de cette carte... Ah bah non, j'ai toujours un pitch, ça aurait pu être dramatique, mais non. Ça aurait été dramatique. J'ai pas eu un pitch, ça aurait été évidemment le méga drame. Je vais te proposer, en pitchant un de plus, donc je suis à 2, un Herald of Erudition. Ça tape à 5, dominate, et si ça touche, et que ça va dans son âme, et je pioche 2 cartes. Et donc si je le pop, il se passe rien. Si tu le pop, je pioche... J'aurais même pu utiliser le Gouillette, mais c'est pas grave. Si tu le pop, je pioche 3 cartes et je te dis à toi. Je crois, hein. Mais je vais le popper, parce que je vais jouer un Fruit of the Forest qui du coup a 8 de valeur d'attaque. Donc ça va me permettre de le popper. Ouais, la tuile, eh ben, je n'ai pas Go Again. Par contre, je peux, et du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Pas du tout. Parce que je peux faire, je paye 1, je récupère un point d'action avec Phantasmal Footstep. Ouais, tu peux continuer ton tour grâce à tes footsteps. Ouais, en gros, ça dit qu'à chaque fois que je prends un popper, enfin, chaque fois que je me fais battre par le fantasme, je peux payer 1 et récupérer un point d'action. Mais du coup, là, c'est plus le... Ouais, Ouais. Il y avait un monde où je faisais passer cet Herald. Même pas. Je suis même pas sûr. Non, je faisais même pas passer cet Herald, mais je pouvais rattaquer avec ce... Non, même pas, parce que je me faisais pop. Pop. C'était compliqué. Ok, non, bah écoute, je vais poser mon dé ici. Je vais mettre ça en dessous. Je vais piocher 3 cartes. Ouh là là. Et puis je vais dire fin de tour à toi. Donc là, n'étant pas éveillé, tu ne peux pas l'attaquer. Mais il ne fait plus rien. Ok. Je vais pitcher un refuge de la canopée pour faire un effet grasp et donc créer un runechant. Ouais. C'est-à-dire qu'il me reste... pardon. Début de mon entretien. Ça, normalement, quand on l'oublie, c'est perdu. Je pense que tu me le permettras et que tu me le pardonneras. Normalement, il faut bien mettre son compteur unique au début de son tour, sous peine de voir, malheureusement, ce compteur ne jamais voir le jour. Donc, il va me rester 1 de ressources. Ouais. Ensuite, je vais pitcher un Seer The Wildwood. Donc, il va toujours me rester 1 de ressources, parce que du coup, je vais pitcher avec cette carte-là. Ok, tu pitches la même pour jouer la même. Exactement. Oh, il y a 2 cartes terre. Je vais pas la fused. Par contre, si jamais je t'inflige des arcane damage dans ce tour, eh bien cette carte-là, elle voit son attaque passer à +2. Avec le channel montéorique, elle gagnera +3. Donc ça veut dire que là, je viens pour 1 runechant et 8. Là, je prends 9, là. Ça dépend si tu bloques ou pas. C'est sublime. Et ton arme, elle tape pas 1. Enfin, elle s'attaque pour 1. J'ai pas Go Again. Ah, t'as pas Go Again. J'ai pas Go Again. Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Tu n'as pas Go Again. Non. Pour 9, je consulte l'arsenal. Je crois que ça, de toute façon, j'en ferai rien de mieux. 9, je suis déjà plus qu'à 21. Et il y a 2 trucs terre, donc c'est encore sans doute pas au prochain tour. Non, alors attention, Wildwood, c'est pas terre. C'est Elemental Runeblade Action, donc ça n'entretiendra pas le channel. Mes espoirs renaissent, messieurs, dames. Eh oui. Mes espoirs renaissent. Ah, ça aurait été trop beau, j'aurais adoré. Ouais, moi aussi. Bah, si tu m'avais permis de popper avec ça, du coup, j'aurais pu l'entretenir parce que j'avais 2 cartes terre. Mais non, ce n'est pas possible. Bah, j'ai bien vu. Et en même temps, si tu n'avais pas popé... Ça serait mal passé, j'avais pas trop le choix. T'aurais pu prendre une tartine, quoi. Ouais. Bon, déjà, je te mets le runechant, je suppose. Déjà, je vais prendre bien gentiment le runechant.
Il n'y a pas de problème. Ça, Donc là, juste tu es à là. 20. Je te vois à 20. Et là, tu as 8 qui vient. J'ai 8 qui viennent pleine poire. Il faut au moins que j'en bloque un petit peu. Il faut que j'en bloque un petit peu. D'Arsenal, je vais défendre avec That's All You Got, Ouais, qui ne ça fait bloque pas à combien ça? grand-chose. Ça bloque à 3. Et puis je vais... C'est une des réacs là hein, que tu me fais. Ouais, c'est une règle, mais parce que je vais pas enchaîner plus de... Ok. Donc tu prends 5. Je vais tenter de la jouer comme ça. Je prends 5 de plus. Je vais essayer de faire quand même... perdurer un peu la game. Ça marche. Donc ça va au cimetière. Ça, je ne suis pas capable de l'entretenir parce qu'il me faudrait 2 cartes Earth dans ma zone de pitch. Et ça va sous le deck. Ça sera à toi. Et c'est à moi. Ouais. Non, bah non. L'habitude de piocher, mais non. Donc là. Donc ici. Ici. Je vais proposer. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous proposer de beau? Je vais te proposer... Non, je peux pas faire ça comme ça. Écoute. YOLO, comme on dit dans le milieu. Je te propose un Herald of Erudition. Encore. Ok, le second. Donc lui, il vient à 5, dominate, et s'il me touche, tu draw 2 cartes. Ça vient dedans, donc je vais chercher un ange et je pioche 2 cartes. Donc je pitch 2. Dominate, ça m'empêche de défendre avec plus d'une carte de ma main, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux défendre qu'avec une seule carte de ta main, et après tu peux défendre avec ton équipement et ton arsenal. Pas d'arsenal, ça m'arrange. Et équipement, je crois que ça bloque pas très bien. Hormis tes Ouais, bon après gants qui bloquent trop bien pour ce que c'est. Excusez-moi ouais, du peu, si, mais... ça va, ça bloque, hein, Grasp, il n'y a pas de... Il a pas de souci. T'as combien dans ta main, toi? Il te reste combien? 2 cartes en main. Mais elles sont Et fabuleuses. ça a go again, l'Herald? Ça a go again parce que j'ai Luminaris. En gros, ça dit que ma première attaque d'Herald et ma première attaque d'Ange, chaque tour, me donne go again. Si je pitch du jaune. Bon, autant te dire que 90% de mes cartes sont jaunes. Écoute, je vais te proposer un bloc 2 avec Grasp. Non, déjà, il n'y a pas le fantasme, messieurs dames. Oui. Il n'y a pas le fantasme. L'espoir renaît. Il n'y a pas le fantasme. Et je vais te proposer ensuite, en défense-réaction... Je ne regarde pas, tu ne dis rien. Avant la défense-réaction, il y a une attaque-réaction. Ok, vas-y. Et du coup, si tu m'avais rien dit, peut-être que je t'aurais laissé. Quand bien même, je sais très bien que tu ne peux pas laisser cet Herald de passer aussi facilement. En attaque-réaction, je te propose plus 3 de force, gratuitement. Ok, donc là c'est à 8. Un Angelic Brass. Donc là, ça tape à 8, dominé. Ok. Alors je devrais pouvoir m'en sortir normalement. Parce que je peux faire du coup cette Rootband Carapace qui me permet de rajouter 4 de blocs en décomposant 2 cartes Earth de ma baniche. Je vais décomposer ces 2 cartes là, enfin de mon cimetière pour les mettre dans ma baniche. Ok. Donc là, ça avance du coup le compte pour Florian. On est à 2 cartes décomposées. Bah, dans ce cas-là, je vais prendre les 2 et tu vas pouvoir piocher le... Il n'y a pas de souci. Ça touche. Je suis battu. Donc ça bouge. Ça vient ici. Je vais pouvoir aller chercher un ange et piocher 2 cartes. Ouais. Ça me fait mal, hein, je te le dis. Ça m'attriste. Si ça touche, ça va dedans. Je peux aller chercher un ange. Ça t'attriste. Ouais. Moi, ça me... Ah, je vais pas dire que ça me soulage. Mais bon. Un peu quand même. Alors là, est-ce que je peux essayer de faire un tour de coquin? De toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non. Il faut que je tente de faire le tour de coquin le plus coquin. Hein. Je crois que c'est celui-là, le coquin. Le dit coquin. Je vais aller chercher un Figment Érudition. Ouais, le plus beau. Le plus beau... J, c'est pas mal aussi. Mais oui, il est très très beau celui-ci. Donc, ce coquinou-là dit que quand il arrive, je crée un Ponder Token. Donc à la fin de mon tour, je piocherai une carte. Ouais. Trigger de l'Herald of Erudition, je pioche 2 cartes. Là, messieurs, dames, si tout va bien, je devrais essayer de faire
plaisir à vos yeux. Je vais maintenant enlever ça et retourner éveiller gratuitement mon ange grâce à l'Empire Rapture. Qui dit qu'une fois par tour, je peux payer 2 de moins pour activer la capacité de mon héros, et mon héros dit que pour 2, je peux bannir une carte de ma soul et éveiller un figment. Tout à fait. J'ai éveillé Soraya. Suite à ça, je vais pouvoir tenter... Ça me fait piocher un peu trop, sans avoir trop de go again. Parce que là, tu me diras, je peux juste faire 4. Si je fais 4, j'enlève ça. Il me reste 1, 2. Je prends 2 cartes de plus, je suis à 4. J'enlève ça, il me restera 2 cartes en main et j'ai mon pondeur en fin de tour. Est-ce que c'est intéressant de faire ça comme ça? Est-ce que c'est intéressant d'attaquer là maintenant et de faire l'effet de Soraya? Telle est la question. Ah, j'aurais peut-être même pas été obligé d'éveiller Soraya. Je crois que j'étais un peu gourmand. Ça, je peux pas te dire. J'ai été un peu gourmand, j'aurais dû l'éveiller plutôt au prochain tour. Ouais, c'est tant pis, c'est pas grave. C'est une erreur. C'est une erreur. Je vais te proposer une attaque de Soraya. Pour 2 de pitch. Ouais, ça marche. Pardon, l'Hérald, il va là. Donc, elle a go again après cette attaque ou pas? Elle a 4 go again avec Luminaris. Et la question, c'est est-ce que... Parce que Luminaris, ça donne go again à quoi? Ça donne go again à mon premier Herald et à mon premier range, tant que j'ai une carte jaune en pitch. D'accord, ok, pas de souci. Donc je t'ai attaqué une première fois avec... oui, il n'y a pas de souci, je voulais le texte de Luminaris, très bien. Et donc, Soraya, quand elle attaque, quel est son effet? Soraya, quand elle attaque, je peux bannir une carte de ma soul et piocher 2 cartes. D'accord, ok. Et donc là, est-ce que je fais ça? Je vais tenter de pas le faire, parce qu'après, je peux juste faire ça. Ouais, je vais tenter de pas le faire. Je vais juste proposer 4. Ok, pas de bloc. Tu prends tes petits 4. Non, je vais avoir une défense réaction. Yeah. Je vais faire une immersion profonde. Très bien. Tu prendras donc 0. Et je vais décider de sync une carte pour en piocher une autre. Mais tu vides ta main, et donc du coup j'ai encore Gogen. Et donc là, je vais te proposer de défaire ce Goliath Gauntlet, qui donnera plus de force à ma prochaine attaque. Ouais. Je vais te proposer 7 fantasmes en pitch en 2, qui me restera 1. Donc 7 plus 2, 9 fantasmes. Pas pioché de popper, malheureusement. Ce qui est bien dommage. Ta main est vide, là. Ma main est bien vide. Allez, soit. Tu les as eu. 7 fantasmes, tu m'as dit, plus 9, 9, je suis à 29. Ouais. Absolument. 29 quand je suis à 15. Très bien. Du coup, l'Hérald vient ici. Ouais. Et c'est whenever. Donc c'est n'importe quand. Je peux retourner chercher un petit ange parti trop tôt. Ça va, hein, tu t'es bien remis dans cette game. Écoute, le problème c'est qu'en main de départ, quand j'ai 2 Herald of Erudition, je me dis que c'est compliqué. Je me dis que c'est dur. Ça va quand même. Hein. C'est une des bonnes cartes en tout cas. Mais peut-être que l'agression aurait dû me tenter à tout envoyer pleine bouche, mais... Ouais. Qui sait? Je crois que je vais envoyer ça pour essayer de limiter un maximum les dégâts. Je crois que je vais envoyer ça. Le Figment of Protection, qui est pour moi le plus beau, du coup, Aegis. Ok. Quand il arrive, je crée un Spectral Shield. Ouais, ça marche. Zou, donc là, je vais y arriver. J'ai mon petit Spectral Shield ici. J'ai un pitch que je vais perdre, littéralement. Fin de tour. Pondeur, qui se craque. Je pioche une petite carte. Oh putain, c'est nul. Oh, c'est pire draw ever. Et ben, je vais devoir garder cette caille en main, parce que je n'ai plus d'ordre de priorité. Je ne ferai pas la même erreur. T'es pas censé la mettre en arsenal avec ton effet de pondeur? Je suis pas obligé. Je la pioche et je choisis. D'accord, ok.
Et... et oui, non, c'est ça. Je le casse et je pioche une carte. Et donc, je peux encore la mettre en arsenal. Je ne peux pas la jouer ou la pitcher puisque Oui, bien sûr. Ouais. on vous a écouté. Je n'ai pas cette priorité-là. Et du coup, je vous annonce que c'est de la... C'est pas la meilleure pioche, en étant poli. Donc, je vais ranger ça. Ok. Et puis, je vais plus gentiment piocher 3 cartes et annoncer une fin de tour. Ouais, ça marche. De mon côté, je vais pitcher bleu pour faire un effet grasp, créer un rune chant. Il me reste un de pitch. Et avec ça, je vais faire une lame récolte. Donc, du coup, ça Oh. envoie 4 dégâts qui sont censés pouvoir détruire ta Soraya. Mais je crois que ça suffira pas parce qu'en gros, le rune chant va être absorbé par le Spectral Shield. Est-ce que c'est toi qui choisis en fait? Ou est-ce que c'est Alors, moi qui choisis? si tu choisis d'attaquer Soraya... Non, c'est si ton héros, ça. Donc, si tu choisis d'attaquer Soraya, je peux pas la défendre. Oui, mais je veux dire le Spectral Shield, lui. Tu vas... Qui est-ce qui va le tanker? Soraya ou ton Spectral? Pardon, le rune chant. Si le rune chant dit que tu peux l'envoyer où tu veux, si tu l'envoies sur Soraya, c'est Soraya qui prend. When you play... Destroy rune chant and deal 1 arcane damage to target opposing hero. Donc, t'es obligé de me cibler, moi. Donc du coup, je suis obligé de te cibler toi. Donc Ouais. du coup, tu peux l'annuler avec un Spectral Shield. Du coup, je peux l'annuler avec le Spectral Shield. Ce qui fait que du coup, je mettrai que 3 dans Soraya. Ouais, absolument. Ce qui est hyper, pas très intéressant. hyper gênant, ouais. Ouais, du coup, ça sera 3 sur toi. Hein. Let's go. Ça sera 3 sur moi, donc je vais quand même essayer de bloquer ça. Et en même temps, j'ai Soraya qui va pouvoir attaquer avec de la pioche. Parce qu'il faut le dire, ma main, mon pied, bon oeil. Du coup, au prochain tour, c'est... je balance ça pour attaquer. Je pioche 2, je repasse à 4. Et je peux faire un tour. Je vais tanker pour 3. Ok, ça marche. Fin de tour. Fin de tour. Très bien. Très bien, je sais pas, mais bon. Ah merde, j'avais encore ma ressource tunique J. Alors franchement, en remote, impossible de me souvenir de ma ressource tunique, pardon. Et il n'y a aucun problème avec ça. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre, c'est pour ça que j'aime bien jouer en remote et pas trop sur les softs. Alors, sur les différents jeux auxquels je joue. Pour m'obliger à bien me souvenir de toutes les ordres d'action, les ordres de trigger et compagnie. Et pas juste me faire porter par l'informatique. Combien même, c'est littéralement le plus simple, mais... Et c'est pas le plus simple de jouer en remote, donc je ne jette la pierre à personne. Donc. Je vais pouvoir te proposer une attaque de Soraya en pitchant 2. Donc à la go again parce que c'est ta première attaque. Y a pas de souci. C'est jaune. Donc c'est ma première attaque d'ange. Go again. Je vais à la phase de combat enlever, enfin bannir. Je crois que c'est bannir même. Ouais. Banish. Donc j'aurais dû bannir ça et j'aurais dû bannir ça. Pour ceux qui sont dans les commentaires. Figment of Triomphe enlève -1 d'attaque à toutes mes cartes d'attaque. Non, lui il fait plus rien lui. Mais c'est que quand il arrive. Donc là juste j'attaque à 4. Je bannis une carte de ma solde, je pioche 2 cartes. Ça déjà c'est l'effet de base. Est-ce que cette carte a fantasme? Cette carte n'a pas fantasme, c'est un ange. Donc là... Bon la vache, j'ai connu des cartes... J'ai connu des mains horribles, mais des comme celle-ci. T'as combien de cartes en main? J'ai 4 cartes en main. Bizarre l'ambiance. Donc là je te propose juste 4 vanilla. Là, y a ouais, ça marche. Je les ai pris. Go again. Ouais, je les ai pris. C'est bon. Tu as pris... Je pensais pas piocher une main aussi mauvaise. Une main aussi mauvaise. Parce qu'en plus de ça, je peux même pas faire ça et ça. Je peux retourner un figment. Mais quel est l'intérêt? Tu pourras pas attaquer avec le figment que tu retournes, tout à fait. Bah, je pourrais parce que je peux payer 0 avec mon équipement. Ouais. Mais il faudra que je tape. Faut que je paye 2 pour attaquer avec. Et autant te dire que vu ce que j'ai en main, je ne peux pas le faire. Eh bien, je vais te proposer encore un tour de qualité. Messieurs, dames, je crois qu'aujourd'hui, ce n'était pas mon jour. Je vais décaler mes anges. Ouais.
puisque je vais te proposer un Genesis en Ok. pitch en 4, donc une Vrasse et un Genesis. Qu'est-ce que dit ce Genesis? C'est une aura qui dit que au début de mon tour, je peux mettre une carte de ma main dans ma Hero's Soul. Si c'est illusionniste, je crée un Spectral Shield. Si c'est light, je pioche une carte. Juste pour te montrer que tous mes Herald sont light et illusionnistes. Que mes figments le sont aussi, que mes auras le sont aussi. Pas de souci. Il y a littéralement 8 cartes dans le deck qui doivent pas l'être, qui ne sont pas les deux, je veux dire. Ça marche. Je vais Arsenal ça. Je vais juste te mettre l'ange éveillé d'un côté, ça c'est une aura. Ça roule. Et ça va en dessous. Zou. 1, 2, 3, 4. C'est à moi du coup. C'est à toi. Alors. Et donc tu peux l'attaquer. Mes auras peuvent. Alors, pour sa petite spécificité pour celui Oui, en fait, j'ai le droit de l'attaquer. Et au moment où je l'attaquerai, par contre, je perds mon point d'action parce que tu as la capacité Spectra. Exactement. Donc ça veut dire que dès qu'elle est attaquée, ta carte explose. Mais du coup, mon attaque ne résout pas et je n'ai pas Go Again. Donc c'est la dernière carte que j'ai envie d'attaquer sur ton board. Dans le sens dernière, c'est-à-dire que c'est la carte que je vais attaquer à la fin de mon tour. Quand je n'aurai plus besoin de mon point d'action. Absolument. Jusque-là, tout lui est mettre good. 1 suffit, mais effectivement, ça fait sauter tout le reste du tour. Jusque-là, tout est good pour moi. Je vais jouer mon Channel Montéroïque. Seigneur. Avec une carte Earth. Cela dit, ça va pas être brillant hein, pour l'instant, ce que je vais te proposer. Donc, Je connais les tours pas brillants. non, franchement, tu vas voir. C'est pas... Depuis tout à l'heure, c'est pas fou, donc bon. Je suis un peu contraint, étonnamment. Donc, je vais gagner un point de vie, mais ça ne fonctionne pas parce que ma lame de récolte me l'empêche si j'ai plus de points de vie que toi. Par contre, je vais créer un rune chant, go again. Très sympa, j'avais pas vu ces petites cartes. Je vais pitcher un Cadavrous Stealing pour pouvoir faire une attaque avec lame de récolte. Du coup, le rune chant, il part forcément sur toi. Et je décide d'attaquer Genesis avec lame de récolte. Donc, du coup, tu prends 1 avec le rune chant. Je prends 1 avec le rune chant. Et je tape Genesis pour passer le tour. Le rune chant que tu m'envoies maintenant, je le tente maintenant avec le figment. Tu viens taper dans Genesis, et ça change rien du tout. Donc ça, exactement. Comme on dit par chez moi, ça dégage. Je vais entretenir le Channel Montéroïque parce que j'ai une carte Earth dans ma pitch zone. Et je vais mettre ça en arsenal. Fin de tour. Fin de tour. Qu'est-ce que je peux jouer en fin de tour? Qu'est-ce que je peux bien jouer en fin de tour? Est-ce que vraiment il faut que je joue ça et ça? Je peux même pas faire ça après. Mais je crois que j'ai pas trop le choix parce que ma main est vraiment catastrophique. Et du coup, en fin de tour, en instant, je vais rejoindre Genesis en pitch en 4. Ok, ça marche. Donc ça. Et donc tu auras le proc en début de tour de ton effet de Genesis. Tu peux y aller, pas de souci. Donc, début de tour. Genesis, c'est qu'au début de mon tour, je peux mettre une carte de ma main dans l'âme de mon héros. Je répète, hein. Si c'est illusionniste, je fais un Spectral Shield. Si c'est une light, je pioche une carte. Je vais donc mettre un Herald of Tenacity. Qui est illusionniste et light. Qui est illusionniste et light. Je vais aller chercher un figment. Un figment qui va être... Qui va être le figment à fravage, pardon. Ouais, ça marche. Quand il arrive, je te mets un Arcane Damage. C'est l'effet du figment. C'est l'effet du figment. Et d'ailleurs, si je ne dis pas bêtise, en instant, je peux payer 1, et ça donne la ward. Donc, ward 1. Donc, j'aurais pu tanker tout à l'heure... J'aurais pu tanker tout à l'heure ton rune chant. Malheureusement, c'est le manque de knowledge, le manque de jeu qui fait ça. Mais bon. Donc, tu prends un Arcane Damage. Je pioche une carte avec le Genesis. Aïe.
Je te sens dubitatif là. Ah ouais, ah ouais, comme on dit, c'est pas bon. C'est pas bon, chef. C'est les copains, c'est rigolo. Je dédicace à toi, Arthur, si tu nous regardes. Est-ce que je retourne un figment maintenant? Non. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bon, Rien. tu peux ne rien faire aussi, hein. Avec la carte que j'ai en main, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Il va falloir que je protège absolument ce board. J'ai déjà pris... J'ai pris 3, tu m'as dit, de plus. Non, j'ai tué Genesis. Ah oui, non, t'as tué Genesis. Hmm. Ça m'arrange un peu. Il faut que je garde cette Genesis. J'ai 3 figments ici que je vais pouvoir retourner avec ça. Ah oui, c'est si j'ai un figment... Non, c'est si j'ai un héros qui est rentré dans ma soul, je peux le faire gratuitement. Qui est le cas maintenant. Donc je peux le faire maintenant, retourner un machin dans le cas où. Et commencer à attaquer avec ces trucs-là. Est-ce que je ferais pas ça? Parce que t'as un truc horrible sur table. Je vais enlever ça, je vais retourner mon Figment of Triomphe. Ok, ça t'as le droit de le faire gratuitement parce que t'as une Parce carte qui est que rentrée dans j'ai ta une soul. carte Herald qui est rentrée dans ma soul ce tour-ci. Ok, ça marche. Donc je le fais. Victoria, elle dit que quand elle attaque, je peux bannir une carte de ma soul et toutes les Ouais. cartes avec lesquelles tu vas défendre jusqu'à mon prochain tour. Ouais. Non, toutes les cartes attaque tout court que tu vas jouer jusqu'à mon prochain tour gagne moins de 1 de force. Ok, ça marche. Dès Et lors quand que tu elle auras attaque. activé ton attaque. Ça marche. Voilà. Je vais garder ça ici. Je vais dire fin de tour. Je pioche 3 cartes. À toi. D'accord. Alors. C'est fou d'avoir Alors. autant de cartes que je veux jouer et que je peux pas jouer. Ce qui va se passer. Il va se passer des trucs. C'est qu'on va commencer par faire un Tome of the Harvest en pitchant un Seer the Wildwood. Ça me permet de piocher 3 cartes, mais le coût supplémentaire, c'est que je dois prendre cette carte-là de mon arsenal et la mettre en dessous de mon deck. Pioche 3 cartes. Je pioche 3 cartes. Mais bannissez-le. Vous avez banni tous les tomes, mais pas celui-là. Et bannissez-le, celui-ci. C'est 2. pas rigolo. C'est les copains, mais c'est pas rigolo. Et ben, c'est 3 cartes de merde. Oh mince. Oh, ça ne m'arrange pas. C'est 3 cartes un peu moyennes, quoi. Un peu Pas mid, ouf. comme on dit. Ouais, un peu naze. Oh my god. Je vais pitcher rouge et jaune pour faire un effet grasp. Il me restera 1. Ah, je crois que c'est... Ouais, d'accord, ok. Je vois où on en est. Non, bah, franchement, si tu vois où on en est, parce que moi, je vois pas où on en Ouais, est. je vois où on en est. C'est-à-dire que moi, je joue avec mon caca et tu commences à jouer avec le tien. Et ça a commencé très fort. Et là, on dort, là. Réveillez-vous dans le chat. Ah non, Là, c'est pas bien. je viens donc à 6, go again. Il y a le Runechant qui part et qui, du coup, devrait péter un de tes anges. Alors du coup, ça peut péter un ange, sauf si Sauf si. je paye 1 pour faire l'Empire de Rapture. Si je fais l'Empire de Rapture, c'est vraiment horrible. En fait, c'est juste que si je fais ça, je peux pas tout faire. Et là, j'ai pris 6 et 6, 12 et 5, 17. Je suis à 15. J'ai pas bougé encore, hein. Attends, je suis quelqu'un. T'es à 14. Hein. Je suis à 14. Ouais. Je vais le faire dans l'autre sens. Il me reste 14. Alors, là, j'ai un Runechant qui part. Ouais. Donc, je vais prendre 1. Mais, Bah, du coup, il va être tanké par la ward de ton ange. voilà, sauf si j'ai le choix. Si Ouais. j'ai 2 wards, j'ai le choix. Et ensuite, tu me dis que tu vas me tabasser à combien, là? Là, ça vient à 6-1 à cause de l'effet de ton ange, donc 5. 5, go again. Go again, tout à fait. Ah, est-ce qu'on peut le refaire et je suis pas d'accord sur le go again? Non. Ah oui. Ça, c'est non négociable. Et donc, tu vas pouvoir me remettre une patate à 3, quoi. J'espère. Bien sûr. Bien sûr. Là, quoi qu'il arrive, si je fais ça, je suis cuit, hein, comme on dit. Je suis cuit.
t'as pas un très beau tour, et en même temps... Ah, franchement, pour un tour où j'arrive à résoudre Tom of the Harvest, tu es béni des dieux que mon tour soit ça. Alors pour le coup, j'aurais préféré que tu me dises, alors là mon pote, je vais faire un tour de malade. Ouais, mais c'est pas... Bon, ça arrive, hein, c'est pas le cas. J'aurais aimé. J'ai T'as beaucoup de 2 cartes en défensives main. et je touche pas mes cartes offensives. T'as 2 Je- cartes en main. Et t'as combien de trucs terre là dans ton pitch? 2. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Non mais je vois où tu veux en Ah venir. bah, quitte à faire un tour de merde, je vais essayer de te proposer un tour quali le tour d'après. Je vois ce que tu veux dire. Alors déjà, Victoria va s'en aller. Ouais, ça marche. Elle m'a Du tanké coup, je mon viens à petit 5. Go again. tour. Tu viens à 5 go again chez moi. Bienvenue chez moi, dans mon petit village, comme disait les deux Toulousains. C'est fou, hein. Tu vas me reproposer un tour. Tu m'as dit qu'il a l'air mid, et en même temps... Et en même temps. Eux, ils sont pas retournés. Ils sont juste là. Tu viens à 5 chez moi, ça me passerait à 9. Mais ma main, elle est horrible. Quoi qu'il arrive, je peux pas faire ça. Je vais pitcher 6. Et je Ouais. vais faire un Arclès Sentinelle. Donc ça m'oblige à taper dedans, ce qui Ouais. met fin instantanément à mon tour. C'est ça le Ouais, concept. exactement, ouais. Ok. Ok. Là, comme ça, le mot qui me vient, c'est ça le type. Mais, mais vas-y, soit, faisons ça. Pour que les gens comprennent bien, en gros, cette carte-là, elle peut se jouer en instant. Elle Ouais. m'oblige à attaquer dedans, et comme elle a l'effet Spectra, ça enlève mes possibilités de go again. Très bien. Exactement Écoute, ça. Ouais. Donc c'est on une va passer, spécialisation prisme, donc qui n'est jouable que par les héros prisme. Aura instant qui effectivement oblige toutes les attaques à aller dedans. Alors pourquoi je l'ai pas fait sur le J'ai Runechant? 2 cartes Earth pour entretenir Channel. Hein, Absolument. Pourquoi je l'ai pas fait sur le Runechant? Parce que le Runechant, ça vise un héros. Et en fait, il pouvait pas attaquer ce truc-là. Et puis quoi qu'il arrive, mais Victoria, malheureusement pour elle, c'était Merde. Excusez-moi, j'ai encore une carte en main. un petit peu Je perdu. m'empêche de continuer mon tour. Eh ben écoute, très bien, c'est à toi. C'est à moi, donc je vais piocher 4 cartes et à toi. Mon moment préféré. Et donc il y a des Celui- boucles où on peut jouer Arclight 3 tours de suite, pendant que l'adversaire setup des tours de zinzin. Et nous on dit Arclight non, Arclight non, Arclight non. Et quand l'adversaire n'en peut plus, et bien c'est là où on fait alors alors accroche-toi, parce que pour 2, 8 dominate et compagnie. Oh là là. Je vais te proposer un strike. Je vais bottom une carte pour lui donner go again. Donc du coup là, je viens à 8 go again. Sur toi. Tu viens 8 go again. C'est vraiment pas beau. Comment tu disais tout à l'heure déjà? Sale type. Sale type. Mais c'est pas poli, faut pas dire ça. Ah oui, non, bah non. Eh oui. 8 go again. J'ai l'impression de jouer Braillard, hein, pour ceux qui connaissent. C'est la première fois que je joue cette version de Florian. Les versions de Florian que j'avais jouées, c'était dans la méta Aurora, donc une version avec beaucoup de déréact, très défensive, qui voulait juste rapidement décomposer. Là, on est sur une version proactive qui joue du coup plutôt un peu tall. J'ai l'impression de jouer Braillard et de ne pas décomposer, de ne pas activer l'effet de mon Florian. C'est très bizarre. Des sensations un peu étonnantes. Je vais. Ah, au début de mon tour, j'aurais pu faire ça. C'est marrant, j'avais plus de cartes en main. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Bon, que tu prennes 8. Je vais bloquer à 6, ça sera déjà bien. Ouais, ça marche. Donc tu prends 2. Je prends 2. Ça marche. Et je vais pitcher 3 pour jouer un Runic Réclamation. Runic Réclamation, si ça touche un héros, ça détruit une aura ciblée. Et je peux créer un Runechant au-delà de ça. Donc ça vient à 10. C'est vrai que dit comme ça a l'air drôle. Je conçois. Ah.
Il me dit, ça vient à 10. Euh, Avec j'ai souffert avec Aurora, ok? Maintenant, c'est à toi de souffrir. ah ouais. Non, mais je vois ta peine. Je vois ta peine. Je vais prendre que 4, et puis elle va y passer. Hein. Ouais, ça marche. Donc effectivement, je vais pouvoir détruire Genesis, créer un Runechant et dire fin de tour. Vu que je ne suis pas capable d'entretenir Channel Monte Héroïque, il va disparaître, puisque je n'ai pas Tu aurais 2 temps. cartes Earth dans la pitch zone. Et c'est une fin de tour. Moi aussi. Moi aussi. Ok. Ah, c'est... Eh, Ah ouais, il se ça, passe ça, des ex- trucs. ça existe. Ouais, il se passe des trucs. Je vais jouer une carte, quoi. Je vais avoir au moins une carte à jouer en début de tour, Ok. normalement. Et ça, j'avoue que ça me fait un petit quelque chose. Je te propose 5 go again. Tu me proposes 5 go again. Je crois que... Ouais. J'aime bien répéter ce que les gens me disent. Je vérifie juste petite bêtise. Je propose 5 go again. Faut que je garde ça, donc je fais... Pitch... pitch... Bah non, j'ai rien du tout. Faut que je pitch le 6. Je peux rien garder du tout. Ah, c'est-à-dire que c'est relou quand même. Mais ok. Je pitch 7 même, donc il me reste Ouais, ça marche. Donc du coup, bah, ça me fait pas turn instantanément. Puisque je n'ai plus de points d'action. GG à toi. Je draw 2, c'est à toi. Hop. 1, 2, 3, 4. Je t'en prie. Ouais, du coup, c'est de nouveau à moi. Et Ce qui est drôle. Ce qui est drôle. Trouve ça drôle, toi? Ah là, bon. Alors. J'avais parlé d'Entertainment. Hein. Je suis là pour ça. Ah non, mais non. Proposer 5. Ah bah oui, mais bon, à un moment, Alors, faut je y aller. pitch pour 6. 5 go again. Oui, bah vas-y. Hein. Non. De toute façon, il y en a 3. Une fois que les 3 sont passés, on est bien, quoi. Je peux pas. 6 go again. À moins 5. À moins que tu puisses me les boucler, ce qui doit être peut-être faisable. Ouais, après le setup est compliqué. Oui. Le setup est compliqué. 5 go again. Sachant que je suis à 8. Ah bah je lâche pas l'affaire. Hein. T'as bien compris. Je vois que... Ah là là, punaise. De toute façon, je crois que là, elle est compliquée, hein, celle-ci. Je suis à 8. Je prends n'importe quelle tartine, après j'ai perdu. Hein. 5 go again. Je vais enlever... Je vais enlever 3. Je vais prendre 2. Ouais, ça marche. Tu passes à 6. Ensuite, je vais pitcher bleu pour jouer un abattage de la couronne. Abattage de la couronne, ça vient pour 4. Et je vais décomposer 2. Je vais décomposer un Channel Monte Héroïque et un Tom of the Harvest. Quand je décompose 2, la carte vient pour plus 4 d'attaque. Et surtout, je peux... chaque héros met une carte de sa main en dessous de son deck. Donc tu dois prendre une carte de ta main et la mettre en dessous de ton deck. Et tu tapes à 8. Ouais, j'ai 4 cartes dans ma zone de bannissement. Je suis encore loin des 8 prérequis pour Florian, mais... A priori, t'en as pas besoin. A priori, on n'arrivera probablement pas à ce setup, ouais. Donc là, t'as bottom une carte de ta main. J'ai bottom une carte de ma main, et tu me proposes 8. Ouais, tout à fait. Et tu me proposes 8. Marrant, ça, quand même. Ah bah c'est à la hauteur du prix de la carte. J'ai plus de cartes en main, moi, du coup, je défausse pas sur l'abattage de la couronne. Donc juste là, tu me mets 8 dans le groin, et après, fin de tour. Ouais, tout à fait. J'hésite à les prendre, et en même temps, j'ai 6 points de vie. Tu peux les prendre si tu veux, hein. On passera à la vidéo Star Wars, quoi. Donc, alors je vais pitch 2.
Ouais. Je vais bannir ça. Allez voir d'ailleurs sur la chaîne de Untap, on va tourner une vidéo Star Wars pour sa chaîne. Hein, pour ceux qui veulent, le lien de la chaîne sera en commentaire. Et ça arrivera bientôt. Je ne sais pas quand, Ouais. mais ça arrivera bientôt. Tout va dépendre si je prends une tôle ou pas. Je plaisante. Je vais retourner Sekem. Et puis, bah, je vais tanker avec. Hein, comme un Tu grand. tanks 4, c'est ça? Donc je vais tanker 4, je vais prendre 4. Ok. Je suis à 2. Et puisque tu peux les retourner en instant, on est d'accord? C'est surtout c'est l'effet de prison qui est en instant. Super alors. Ok, bah écoute, c'est la fin de mon tour. C'est la fin de ton tour, et ça va pas tarder à être la fin du mien. Je vais te proposer un Herald of Triumph en pitch en 2. Je tape à 7, et il a le fameux truc, si toutes les cartes actions que tu vas utiliser pour défendre ont moins 1 de force. D'accord, donc si je voulais défendre avec une carte à 6, il faudrait qu'elle ait 7 de patates. Ouais, si tu veux popper, c'est 7. Ouais. Est-ce que tu as un effet on hit à part aller dans la soul de prisme? Non. L'effet on hit, c'est je te passe à moins de 20. pour réduire la tôle. Ok, je vais bloquer avec Grasp, donc pour 1. Ouais. Ensuite, en défense-réaction, je vais faire une immersion profonde. Donc du coup, à 4, je vais sync une carte de ma main. Ouais. Qui sera probablement celle-là. Donc sync, on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est mettre une carte en dessous et piocher une carte. Ouais, tout à fait. Je pioche. Et maintenant que j'ai 4 cartes Earth dans ma banniche jaune, je peux faire l'effet instantané de bien ancré qui me permet de prévenir les 2 prochains dégâts qui devraient m'être infligés. Très bien. Bien, ça vient là. J'étais vraiment en mode, allez, pour le fun, je vais les derniers. C'est considéré comme une carte Earth, donc je peux la décomposer si je le souhaite. Ok, intéressant. Ok, du coup j'ai prévenu les 7 dégâts. Et puis bah moi je vais courber les chines. Non, je vais passer mon tour. Ouais, 4. Et ouais, j'ai pas la bonne séquence. Les cartes que je voulais en agression, je les ai pas eues quand je voulais. Ouais. Et là que je voulais les cartes défensives, je les ai eues tout à l'heure. Quand ça servait moins. Ah, écoute. Écoute, je vais te proposer encore un abattage de la couronne. Hein, maintenant, ils arrivent forcément. Je dois me défausser d'une carte, moi aussi, malheureusement, parce que j'ai encore des cartes en main. Ah, mais attends, par contre, cela dit. Laisse-moi réfléchir. Cela dit, je peux... Excuse-moi, en amont... Oui, je t'en prie. Je peux pitcher pour créer un runechant. Oh, ça mange pas de pain. Oui, ça mange pas de pain. Et ensuite, je peux faire un abattage de la couronne. Du coup, qui vient pour 8 avec le runechant, qui me demande, moi aussi, de bottom une carte. Hein, je le fais bien allègrement. Et je vais décomposer 2 pour que toi aussi, tu aies cet effet-là. En décomposant un abattage de la couronne et en décomposant un Arcane Seeds and Life. Je suis à 6 cartes Earth dans ma banniche zone. Donc ça vient pour 8 plus 1. 8 plus 1. Et ben, je vais juste prendre 1. Je peux rien faire de mieux. Je vais devoir bottom ça. Ça marche. Et là, faut que tu bloques 9 ou 8. Et j'ai bloqué 9. Donc ça je marche. prends 1. Non, tu prends 0, c'est bon. Non, enfin, t'as pris juste le 1 du runechant. Je peux pas bloquer le runechant. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et je bloque avec littéralement 3 de mes meilleures cartes d'attaque. Je vois bien que tu es contraint. C'est comme ça que se passent les choses. Je vais éplucher 4 cartes et à toi. Et même chose. Oh là là. Est-ce qu'on est capable Je suppose, ça là, ouais. ça me faisait faire 2 tours. Ah là, normalement, je vais pas te lâcher jusqu'au bout. Je vais prendre enfin le compteur de ma tunique pour générer une ressource. Je vais pitcher avec un runeband carapace pour pouvoir générer un grasp. Ouais. Donc un runechant. Absolument. On va jouer un Swarming Gloomveil qui vient pour 3 go again. Le runechant part. Alors, il va falloir que je pitch 2, donc il va me rester 1. Et je vais ward 1 ici. Ouais, ça marche.
Je sais même pas si ça le Ensuite, casse, il mais y quoi a... qu'il arrive. Bon, Ensuite, il y a 3 qui partent avec le Gloomveil. il y a En go 3 again, bien sûr. 3 Gogen, évidemment. Non mais là, messieurs, je vous montre un petit peu toute la puissance de la Oui, là, défense de on Prism. va au bout pour le spectacle. Mais... Je vais défendre à 3. Ouais, ça marche. Et du coup, je vais pitcher bleu pour faire un abattage de la couronne. J'ai plus de cartes en main, donc j'aurai pas le malus. Je vais décomposer 2 pour que, justement, elle gagne plus 4 et que tu doives jeter une carte de ta main. Donc ça vient pour 8. Et ça y est, Flo est actif. J'ai 8 cartes dans ma zone de banni. Donc maintenant, je pourrais créer 2 runes-chantes. Je pourrais, il a dit. Bah, je mets une carte en dessous, hein, et puis je vais bloquer à 3. Et puis ça tue. Franchement, je veux pas Florian, ça sert à rien. C'est nul. je veux juste le deck, mais je veux pas Florian. Et je pense que Florian, ça a l'air plutôt bien contre Prism, effectivement. Et puis en plus, à la disparition d'Aurora, bah, c'est un peu le dernier Runeblade auquel on a accès. Tu peux jouer Vincent, mais ça, quand même, ça demande un diplôme de mathématiques. Donc, ça n'en est pas la même non plus. Si vous n'êtes pas, en fac de maths, Vincent, c'est peut-être pas le bon mood. Non, Florian, il a ce truc un peu cool d'avoir des sensations de braillard, quoi. En étant quand même un peu plus midrange, un peu plus contrôle. Mais hyper sympa. Et effectivement, ça a l'air très très dur pour Prism, un peu qu'importe les scénarios, quoi. Ouais, faut vraiment que tu fasses une sortie aura. Le côté Herald marche pas du tout, quoi. Ce qui m'a complètement mis au fond, c'était. Alors, c'est pas des auras, c'est pas des. Bon, bref, le truc qui met plus 3 de force à tout le monde, quoi. Ah, Channel Monteroic, c'est des auras, Ouais. c'est considéré comme des auras. C'est des auras, bah ouais, ça m'a mis. C'est ça, parce que les tréfonds. Historiquement, c'est une carte offensive, mais en fait, contre Prism, c'est aussi une carte défensive. C'est ça qui est un peu idiot, quoi. Et donc, je suis obligé de tourner autour, donc je suis obligé de défendre très fort parce que ça m'envoie des énormes coups dans le groin. Et en même temps, c'est vraiment un double tranchant. Donc ça, c'est compliqué. Qui ne m'a pas aidé, à l'inverse de games précédentes qu'on a pu faire tous les deux, c'est que mon deck a tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouais, bah t'as eu un gros tour qui malheureusement n'a pas été forcément suivi, et comme en plus le match-up est difficile, t'as pas été spécialement aidé. Donc, voilà, merci pour cette game. Bah, merci à toi, merci pour l'invitation, c'était très très sympa. Et puis plaisir partagé. Balle au centre. Ouais, balle au centre. Oh non, t'as encore de l'avantage, hein. Je crois que tu m'avais bien attrapé plusieurs fois avec Aurora. C'est probable. Faut encore que je me venge pour rattraper l'équilibre. Maintenant, on se retrouve sur ta chaîne pour du Star Wars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Salut.